Donc je me présente, Alioune Ndiaye, je suis responsable en programme résilience climatique au niveau de l'ONG Practical Action. Donc en fait c'est un projet qui est axé donc sur l'amélioration un petit peu de la dissémination des messages d'alerte dans le contexte donc des inondations. Et en fait c'est un projet donc que l'on a monté donc avec avec deux organisations partenaires au-delà de Practical Action, Agrimet qui est un centre régional climatique en Afrique de l'Ouest et au Sahel, et Jokalante, qui est une organisation travaillant dans la dissémination des messages d'alerte météorologique aux populations, en utilisant notamment les langues locales. Et donc c'est vraiment un projet qui vient pour renforcer la résilience des communautés, pour faire vraiment face aux risques d'inondation. Oui, parfaitement, vous avez raison. Depuis 2021, nous avions commencé donc un projet sur la résilience communautaire face aux inondations, en ayant comme zone d'intervention la commune de Thiès-Nord, notamment au niveau donc de 4 quartiers, Médina Fall, Thiali, Kermam Elhadj et Nguent. Donc là, avec le projet Résalerte, c'est vraiment une opportunité pour nous d'aller au-delà de la commune de Thiès-Nord, en considérant aussi la commune de Thiès-Est, qui est très touchée par les inondations. D'ailleurs, nous avons eu à rencontrer les autorités donc, municipales donc, au niveau de Thiès-Est pour nous exposer déjà donc, ce projet. Et voilà, ils ont vraiment adhéré donc, à notre position. Oui, le projet donc, va durer 2 ans. Voilà, mais c'est vraiment un projet qui s'inscrit dans un programme un peu plus large, donc avec notre programme sur la résilience communautaire face aux inondations, qui va connaître un petit peu une extension de sa phase actuelle de 2024 à 2027. Voilà. Alors les grands axes du projet ont vraiment trait. Au niveau de ce projet aussi, il faut vraiment prendre en compte c'est un projet de recherche-développement. Il y a à la fois donc une partie où on essaie vraiment d'améliorer la connaissance par rapport au système d'alerte précoce existant. Là, c'est vraiment une première composante. On va essayer de voir un peu l'état des lieux au niveau du Sénégal et du Niger sur les dispositifs de système d'alerte précoce présents et quels sont les gaps et les possibilités d'amélioration. Les autres composantes ont trait vraiment à la mise en œuvre pratique, où il s'agira de procéder à une campagne de dissémination des messages d'alerte aux communautés, en associant aussi donc des recommandations en termes d'actions préventives à mettre en place pour faire face à ces risques d'inondation. Alors la ville de Thiès est particulièrement exposée face aux inondations. Je pense qu'au-delà donc de Dakar, c'est une des villes les plus exposées. On se rend compte aussi qu'ils sont confrontés aux différentes aussi difficultés qu'avait connues donc Dakar en termes d'urbanisation rapide, associée donc à une limite en termes de planification urbaine. Donc je vais aussi au-delà aussi de l'aspect relatif au changement climatique avec la forte variabilité au niveau donc de la distribution des précipitations, la survenue de plus en plus de pluies extrêmes. Tout cela fait que Thiès constitue un bon exemple et une bonne zone d'intervention pour la mise en œuvre donc, de ce projet. Alors le coût total du projet donc, est de l'ordre de près de 250 000 euros. Donc, voilà. Alors, dans le cadre donc, de ce projet, comme je le disais, nous allons intervenir au niveau de la commune de Thiès-Nord et la commune donc, de Thiès-Est. Donc en termes de cible d'impact vraiment global, on est aux alentours de 30 000 donc, au niveau donc, du Sénégal. Ok, je m'appelle Issa Lélé Mohamed et je suis le coordinateur régional du programme WISER en Afrique de l'Ouest. La nécessité d'accompagner ce projet est pour plusieurs raisons. Donc, vous avez un projet qui essaie de tisser un partenariat sur toute la chaîne de valeur en ce qui concerne les services climatiques. Vous avez la direction de la météorologie nationale du Sénégal qui est l'ANACIM. Vous avez l'ONG Practical Action qui associe ce service de la météorologie. Vous avez Jokalante qui fait partie, qui est chargé de diffuser les alertes au niveau des populations les plus vulnérables, par exemple. Et vous avez la population cible au niveau de Thiès, par exemple. Donc, vous avez une combinaison de partenaires qui s'associent pour travailler pour un objectif bien donné. Et ça, c'est très important parce que, en ce qui concerne les services climatiques pour prévenir les inondations, l'ANACIM peut faire des prévisions, mais si ces prévisions n'arrivent pas aux destinataires, les destinataires ne pourront pas prendre des précautions pour se protéger de ces inondations-là. Et donc, en associant tout le monde dans ce projet-là, nous avons jugé utile que ça, c'est un projet qui va porter ses pluies, qui aura un impact significatif au niveau des populations. Et c'est la raison pour laquelle
Wiser a décidé de financer ce projet. Sur l'impact de la population, ça a été déjà déterminé au niveau du projet. Donc, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a une étude qui a été déjà faite par Practical Action où nous avons l'impact socio-économique du projet. Parce que nous, à notre niveau, au niveau du programme Wiser, nous avons l'objectif, par exemple, d'atteindre 6 à 8 millions de population, n'est-ce pas, sur toute la durée de notre programme. Donc, et en considérant la partie initiée par Practical Action, c'est une comment dirais-je, c'est un chiffre non négligeable pour eux. Donc c'est vraiment important pour nous de sponsoriser ce projet-là. Je m'appelle Aminata Ndiaye, je suis responsable de projet à Jokalante. Jokalante est une entreprise de communication qui évolue beaucoup dans les langues locales et en milieu rural. Notre rôle principalement dans ce projet, ce sera de disséminer l'information climatique. Donc dans Res Alert, on a dit résilience des systèmes d'alerte précoce face aux inondations. Donc nous, notre rôle, ce sera de mettre en place et de faire fonctionner ce système d'alerte précoce-là. Ça veut dire que c'est nous qui allons disséminer tout ce qui est information climatique auprès des populations. Et on le fera en voix et en langue locale. D'accord. Généralement, pour ce type de projet-là, les principaux canaux, c'est la voix, donc c'est la radio. C'est un système de messagerie voix, c'est-à-dire des appels vocaux qui vont être transmis à la population. Donc c'est un simple appel vocal, hein, que ce soit pour un smartphone comme pour un téléphone simple. Les cibles vont recevoir l'information climatique et ils vont pouvoir la comprendre parce que ce sera fait en Wolof ou en une autre langue locale. Alors là, on est entre 650 et 700 personnes. Res Alert bi lu ko tax a jóg mooy mbirum système d'alerte précoce. Système d'alerte précoce maanaam moom mooy lu ñuy mun message ak information yu ñuy mun jox nit yi pour ñu fagaru su yenn taw yu metti yi waree am ak xam nga yenn risques yu mun am ak mbënd yeeg yooyu noonu te xam nañ ne fii par exemple si Thiès moom am na yenn gox yi si Thiès Nord ak Thiès Est yoo xam ne yàgg neen di jànkoonte ak ay jafe-jafe si mbirum mbënd bi looloo tax a jug daal projet bi essayer daal def loo xam ne di leen mun améliorer information climatique yi ñuy jox population yi ñu gën si am benn dégg-dégg ak aussi itam jël seen matuwaay itam pour wàññi daal risque inondation yi. waaw wax nga dëgg tàmbali woon neen liggéey Thiès plus précisément Thiès Nord depuis 2021 si leen commencé woon ak suñu projet bi sur la résilience communautaire face aux inondations boo xam ne si ñeent gox rek leen basé woon muy donc Kër Maam El Hadj Médina Fall Thiali ak Ngent léegi nag fu mu toll nii ak projet bi. am neen léegi matuwaay nag moom pour gën a yokk tam nag suñu intervention c'est-à-dire dem passer même Thiès Nord boolewaale si tam Thiès Est aussi itam xam neen ne aussi dañuy jànkonte ak jafe-jafe bii daal moom moo tax moom looloo ñu tax a jóg aussi. c'est que xam nga sooy seet si problème su amee ki yëpp itam lu ëpp am lu am solo aussi itam mooy fagaru tamit de moom fagaru ak dékku tamit de moom surtout moom mooy pour nga xool yan mesure nga mun. yan jéego nga mun dox daaloom ba vraiment wàññi yenn risques yeeg yooyu xam nga des fois problème bi fii lu ñu tàmm di gis mooy inondation si amee ak yooyu yëpp lay ngay ñëw nag di gis yenn mesures yu ñuy jël xam nga par exemple di jox ay nit ci ay yenn matelas yenn dons alimentaires yi léegi nag ñun nag ñu ne balaa boobu nag moom di ñu si fekk neen essayer donc investir aussi si loo xam ne dina wàññi tam moom risques yi tam de moom si population yi voilà waaw mi ngi noonu ok. Les objectifs de ce projet, vous présentez donc les différentes composantes. Étant donné que Thiès va constituer la zone d'intervention donc au Sénégal et Niamey pour le cas donc du Niger. Donc au niveau de Practical Action, nous nous réjouissons véritablement de mener donc ce projet que l'on effectue en partenariat avec le Centre régional climatique en Afrique de l'Ouest, donc Agrimet. Qui est représenté ici par le docteur donc Issoufou Maïgari, ainsi que l'organisation Jokalante, représentée notamment par Amina Ndiaye et Babacar Seck, voilà, qui sont spécialisés sur les aspects relatifs à la dissémination des messages d'alerte. Et donc, au nom donc du directeur régional de Practical Action pour l'Afrique de l'Ouest,
Nous sommes donc très honorés d'avoir cet atelier donc, de lancement au niveau donc, de Thiès et qui montre vraiment l'intérêt aussi donc, de Practical Action à la suite de nos premières activités qu'on a menées. Parce qu'on a eu donc à démarrer nos activités à Thiès depuis 2021 dans le cadre d'un projet sur la résilience communautaire face aux inondations. Et ce projet donc additionnel s'inscrit dans la lignée de ce projet que l'on avait donc mené donc jusque-là et qui va même aboutir à une nouvelle phase où on pourra donc considérer au-delà même de la commune de Thiès-Nord qui était notre zone d'intervention, la commune de Thiès-Est et vraiment élargir notre zone d'intervention. Vous savez que notre sous-région, qui est l'Afrique sahélienne, est soumise à une forte variabilité climatique qui est caractérisée par des inondations, des sécheresses, des vagues de chaleur, etc. etc. Et ça, ces effets vont s'accentuer d'après les prévisions avec les effets du changement climatique. Donc face à cette situation, nous savons que ces pays doivent développer des programmes cohérents et structurants à travers une approche globale, régionale et qui prend en compte l'ensemble des défis structurels et émergents. Donc c'est dans cette optique que le programme WISER a été créé par le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, et la gestion a été confiée au service ou bien l'Office de la météorologie de la Grande-Bretagne. Et l'objectif de WISER, c'est quoi? C'est le renforcement de la résilience des populations vulnérables, surtout au niveau en Afrique. Donc WISER vise à améliorer la capacité, n'est-ce pas, des pays à se préparer et à répondre aux effets néfastes du changement climatique. Mesdames et messieurs, le projet objet de cet atelier s'inscrit dans cette dynamique, raison pour laquelle WISER a financé ce projet-là. Je voudrais saluer ici nos partenaires de l'ONG Practical Action et ses collaborateurs Jocalante et Agrimet qui ont uni leurs efforts pour concevoir ce projet dont l'objectif cadre bien avec les attentes des populations de la région de Thiès. Au nom de UK Met Office, qui est la météorologie britannique, de notre chef de programme qui s'appelle Graham Barton et de toute l'équipe de WISER, je souhaite plein succès à vos travaux. Face aux inondations, grâce à l'amélioration des systèmes d'alerte précoce au Sénégal et au Niger, dans la commune de Thiès-Nord. Chers participants, au Sénégal comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, le risque d'inondation s'est récemment accentué par la combinaison de facteurs d'aléas et de vulnérabilité. L'aléa évolue sous l'augmentation de la fréquence des événements de pluie extrêmes impactés par le changement climatique, l'augmentation des eaux de ruissellement, la réduction de l'infiltration des eaux avec l'urbanisation et le changement d'occupation et d'usage des sols. Les facteurs de vulnérabilité sont liés à l'accroissement de la population urbaine, l'urbanisation incontrôlée dans les zones exposées à l'aléa, l'insuffisance et le défaut d'entretien des infrastructures de drainage et la planification de la gestion de l'eau dans sa globalité. Face à ces situations, la DPJ, dans le cadre de la mise en œuvre du système d'information géographique appliqué à la cartographie du risque d'inondation dans les zones inondables du Sénégal, a produit des cartes d'aléas avec des hauteurs d'eau et des cartes de vulnérabilité définissant le niveau de risque fort, modéré et faible sur les 7 zones pilotes du projet, soit environ 10 000 km². Aussi, pour juguler les influences dans les infrastructures, le PSIS a mis en place une étude de définition des mesures liées à l'alerte précoce et la gestion de crise permettant d'assurer une gestion efficace
des infrastructures par temps de pluie. Au profit de l'ONAS, il s'agit de la mise en place d'un système d'information géographique métier, d'un système de gestion par ordinateur assisté à une telle gestion des bassins. La NESIM bénéficiera dans le cadre du PESIS d'un radar météorologique de bande C pour la prévision des alertes de pluie extrême au plus efficace dans la zone du Grand Dakar, Dakar-Thiès. Un terrain est déjà acquis à Diamniadio et que le mur de clôture est déjà en phase de finalisation. Chers participants, complexes et interliés, la question des inondations se trouve à l'intersection des problématiques liées à l'assainissement, au drainage urbain ainsi qu'à l'aménagement cohérent du territoire. Dans un contexte marqué par les changements climatiques, par une forte occurrence des événements météorologiques extrêmes, il est primordial de trouver des solutions innovantes prenant en compte des initiatives communautaires. Cette approche soutenue par le projet Risque Alerte va contribuer à la mise en place d'une gestion intégrée des inondations à Thiès, région qui fait partie des zones exposées aux impacts des inondations. C'est à ce titre, d'ailleurs, que le ministère a organisé un atelier de partage des résultats de la cartographie sur le Grand Dakar, constitué par les régions de Dakar et de Thiès, avec toutes les autorités administratives et territoriales pour une prise en compte dans la planification et la gestion et de la prise de décision. À cet effet, des synergies seront développées entre ces deux projets. Chers participants, je ne saurais terminer sans réaffirmer l'engagement ici du directeur de la DPGI pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet qui va participer au renforcement de la résilience des populations. À cet effet, pour tous les projets d'aménagement identifiés, vous pouvez avoir l'appui de la DPGI qui dispose sur toute l'étendue du pays un modèle numérique de terrain de haute résolution permettant une bonne planification des aménagements. Au demeurant, je saisis également cette opportunité pour remercier les porteurs du projet par le fait d'avoir associé la DPGI à cet événement. Tout en souhaitant des travaux fructueux, je vous remercie de votre aimable attention. La mairie de Thiès-Ville se réjouit de participer au lancement du projet renforcer la résilience aux inondations, face aux inondations grâce à l'amélioration des systèmes d'alerte précoce. La mairie de la ville de Thiès s'engage à participer à la mise en place de ces systèmes précoces, tirant parti des avancées technologiques pour protéger nos concitoyens des menaces croissantes liées au phénomène climatique extrême. Cet atelier organisé avec dévouement par Wiser constitue un exemple concret de la collaboration essentielle entre acteurs publics, privés et communautés locales. Ensemble, nous aspirons à créer un bouclier efficace contre les inondations tout en promouvant la durabilité et la gestion responsable du territoire. Les conséquences des inondations ne doivent plus être subies passivement, mais atténuées par des initiatives préventives, proactives et réfléchies. Nous exprimons notre profonde gratitude envers tous les partenaires impliqués, notamment Wiser, pour leur engagement envers le bien-être de notre ville. Ensemble, nous construisons un avenir résilient où la sécurité et le bien-être de nos concitoyens demeurent au cœur de nos préoccupations. Merci pour votre détermination à bâtir une Thiès ville robuste et préparée aux défis environnementaux qui se dressent devant nous.